Si vous pensez vendre votre propriété, vous allez très certainement vouloir vendre au prix le plus élevé possible. Mais autre que ça, les gens comme vous souvent me partagent qu'ils recherchent un courtier immobilier qui va les accompagner dans leurs transactions et un courtier qui a vraiment leur cause à cœur, qui prend ça vraiment au sérieux, qui est investi dans leur bien-être pour que tout se déroule bien dans toutes les différentes étapes. Récemment, j'ai une de mes clientes, Denise, avant son condo, c'est une dame qui est un petit peu plus âgée et qui est là depuis plusieurs décennies dans le même condo. Et puis, elle est extrêmement nerveuse. Elle dit « Oui, Gabriel, je veux vendre cher comme tout le monde. » Elle m'a même dit « J'aimerais ça vendre 1 million si je pouvais, en rien, comme beaucoup de gens vont me dire. » Mais elle dit « Moi, là, elle dit, je connais pas ça, l'immobilier. Ça fait 30 ans que je suis à la même place. » Elle dit « J'ai souvent peur que les gens prennent avantage sur moi, puis j'ai peur de faire des faux pas. » Elle dit « Là, on a discuté, moi et elle, et après un certain moment donné, elle me dit « Gabriel, j'ai confiance. J'ai confiance en toi. » Et c'est exactement ça qu'on cherche à avoir, les courtiers. On cherche à acquérir cette confiance-là. Et quand c'est le cas, là, on se dit, OK, là, j'ai vraiment une marque de confiance de mes clients, je n'ai pas le choix. Et je dois traiter cette personne-là comme si c'était un membre de ma famille. Et concrètement, accompagner un client dans le processus de vente, si on le fait avec cœur, ça représente plusieurs choses. Hein? Quand j'étais avec Denise, il y avait plusieurs éléments qui la stressaient, qui l'angoissaient, dont les visites. Ah, j'ai peur, des inconnus viennent visiter, à quelle heure ils vont venir? Fait que moi, ma job, c'est de lui dire, bon, à quelle heure spécifiquement les gens vont venir visiter? C'est quoi le nom du courtier qui vient? C'est quoi le nom des acheteurs? Puis après la visite, lui donner une rétroaction, un feedback. Et de toujours l'aviser à l'avance pour minimiser le stress que des inconnus viennent visiter son condo. Ça a l'air simple, mais bien souvent, les gens, ça les stresse d'avoir des dizaines de visites de leur propriété pendant la première semaine qu'ils sont sur le marché. Je l'ai rassuré sur ça. Quand on a eu la chance d'avoir 3 offres devant les yeux, elle était stressée. Ah là, comment je vais faire pour choisir? J'ai dit, tu n'as pas besoin de te stresser. On va le regarder tranquillement. Je vais t'exposer les avantages et les risques de chacun. Je vais te vulgariser tout ça et je vais t'aider à choisir ce qui est mieux pour toi. Et en faisant ça, ça l'a rassurée. Elle s'est sentie que, OK, je peux m'accoter sur mon rocher, qui est mon courtier immobilier, qui va m'aider à naviguer à travers toutes ces différentes étapes-là. Évidemment, l'inspection, on a un inspecteur qui trouve des bébites partout. C'est une étape qui était chargée d'émotions. Mais j'étais là pour lui dire, c'est pas des attaques personnelles, c'est des constatations. Et moi, je suis là pour peut-être être le filtre entre les deux, atténuer les propos de l'inspecteur. J'étais à ses côtés. Hein? Je lui expliquais qu'est-ce qu'il en était, pourquoi l'acheteur décidait de faire ça. C'était une bonne pratique. Donc, c'était juste d'être présent, mais d'être aussi proactif et avenant. De toujours voir les coûts venir d'avance et les présenter aux clients pour ne pas avoir de surprises, pour minimiser les surprises de dernière minute. C'est ça que les clients n'aiment pas. Et quand on accompagne les clients, quand on est vraiment investi, si on traite les clients comme un membre de notre famille, on va s'assurer qu'il y ait le moins possible d'expériences négatives dans le processus. Après ça, on attend la lettre de la banque. Ah, bien là, ça fait 12 jours qu'on attend la lettre de la banque. Je suis là pour lui dire, écoute, j'ai appelé à chaque jour le banquier pour faire un suivi. On devrait l'avoir d'ici demain. Ça l'a rassuré. Même chose pour le notaire. Alors, qu'est-ce que je dois fournir? J'ai beaucoup de questions du notaire. J'étais là pour répondre au notaire. J'étais là pour l'accompagner virtuellement, en vidéo, parce que pendant le COVID, on n'avait pas le droit d'être présent, les courtiers, mais j'étais là en vidéo, au téléphone, un des deux. J'étais présent avec elle. Et puis, ça l'a rassuré. Donc, peut-être que vous voulez vendre. C'est certain. Vous voulez avoir un meilleur prix. Mais comme Denise, vous voulez quelqu'un qui est investi, qui a vos intérêts à cœur, votre mieux-être à cœur, que vous ayez cette tranquillité d'esprit-là à travers toutes les différentes étapes, puis vous ne voulez pas improviser. Moi, je suis là pour vous aider. Je suis là pour répondre à vos questions. On peut me contacter, on peut s'écrire, on peut même se parler au téléphone tranquillement. On peut peut-être se fixer une première rencontre pour voir si le courant passe. Et si le courant passe, peut-être qu'on aura la chance de travailler ensemble pour que je vous accompagne dans ce processus-là. Et peut-être que ce n'est pas pour vous, mais c'est peut-être pour quelqu'un qui vous tient à cœur et que vous voulez vraiment avoir la tête tranquille, que vous avez un courtier qui s'occupe de cette personne-là, qui est l'extension de vous, qui s'en occupe avec l'autant d'amour que vous avez pour un proche. Et moi, je peux être la personne qui peut faire ce travail-là pour vous. Ma porte est ouverte, je suis là pour aider.